un récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et prendre des questions et puis essayer d'apporter des réponses. Amen. Et si les questions ne sont pas répondues entièrement par la grâce de Dieu, on croit qu'on va aller chercher tous ensemble et puis apporter les réponses adéquates. Amen. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 5 principaux ministères dans l'Église du Christ de Jésus. C'est le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et de docteur. Et tous ces ministères-là sont importants dans l'Église. Amen. Donc, pour que l'Église arrive à sa maturité, pour que l'Église arrive à faire exactement ce pourquoi le Seigneur l'a amené, il faut que tous ces ministères-là s'exercent dans l'Assemblée. Amen. On a dit qu'il y a l'appel ministériel. Donc, quelqu'un peut être appelé par Dieu pour être apôtre. Amen. Ça, c'est son appel ministériel. Mais au-delà de cela, le niveau spirituel d'apôtre est disponible ou bien doit être atteint par tout chrétien. Alléluia. En dehors d'être un ministère d'appel, c'est aussi une croissance spirituelle. Donc, un chrétien lambda qui n'est pas apôtre doit pouvoir, par l'exercice de la piété, arriver au niveau d'apôtre. Cela ne veut pas dire qu'il est apôtre, mais cela veut dire qu'il a grandi dans la foi pour arriver à la compréhension de ce que c'est quoi un apôtre et de lui-même vivre en tant qu'apôtre. Amen. Parce que nous sommes tous des envoyés du Seigneur. Et c'est de même pour tous les autres ministères. Tout le monde doit être capable d'arriver au niveau de vie spirituelle d'un prophète. Alléluia. Pour pouvoir recevoir de Dieu quelque chose et pour pouvoir partager. Alléluia. Tout le monde doit être capable d'annoncer l'évangile. Il voit quelqu'un dehors, oh, le Seigneur Jésus-Christ t'aime, il est mort pour toi. Ça, c'est l'œuvre de l'évangéliste. Mais tout le monde doit aussi être capable de pouvoir le faire. Alléluia. Apporter de la multiplication dans la maison de Dieu. Tout le monde doit être capable d'exhorter, d'encadrer, de suivre quelqu'un, quel qu'il soit, dans la vie chrétienne, de conseiller quelqu'un. Tout le monde doit être capable d'avoir ce niveau de pasteur pour pouvoir encadrer ne serait-ce qu'une âme, pour pouvoir encourager ne serait-ce qu'une âme, pour pouvoir exhorter ne serait-ce qu'une âme. Alléluia. On n'a pas besoin d'être appelé en tant que ministre, pasteur pour pouvoir le faire, mais tout chrétien peut le faire. Alléluia. Et c'est de même pour le ministère de docteur. Tout le monde peut enseigner. Tout le monde doit enseigner. Tout le monde doit comprendre les Écritures, avoir la révélation de ce qui est écrit et pouvoir simplement expliquer ce que tu as entendu. Tu peux simplement le répéter à ta manière, avec tes mots, selon toi-même. Amen. Tout le monde doit être capable de le faire, ça. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé en tant que docteur, mais au moins on a le niveau de croissance spirituelle de la chose. Amen. Et à côté de ça, on a parlé des ministères additionnels qui sont le ministère des miracles, le ministère de la gouvernance, le ministère de ceux qui donnent, et puis le ministère de ceux qui parlent en langue. Alléluia. Tous ces ministères-là sont importants dans l'Église. Amen. Parce que nous avons besoin de miracles parmi nous. Alléluia. Et ces miracles-là apportent au moins une réalisation de ce en quoi nous croyons. Nous croyons en Dieu, on ne le voit pas. La Bible dit qu'on ne voit pas Dieu en qui nous croyons. Mais si nous voyons un signe de Dieu, on va savoir quelque part que notre croyance n'est pas vaine. Ce n'est pas qu'il faut qu'on voie avant de croire. Non. Mais c'est parce qu'on a cru qu'on va voir. Alléluia. Parce qu'on a cru, alors il faut qu'on voie. Amen. Et cela est important. Et nous avons dit que ces ministères additionnels là sont exercés soit par un ministre lui-même, c'est-à-dire un apôtre, docteur, etc., ou bien par une autre personne autre que ces ministères principaux là. Parce qu'ils doivent travailler en coalition, ensemble, pour le bien de l'Église. Amen. Parce que si quelqu'un vient, il prêche, et puis tout le monde dans l'assemblée est malade, et qu'il n'y a pas de signe de guérison, bon, mon frère, ce que tu as dit là, on a compris, c'est vrai. Mais voici, voilà, le problème là, il est là. On fait quoi? On fait comment? Mais s'il y a quelqu'un qui a le don des miracles, qui a le ministère des dons des miracles, c'est différent d'avoir le don des miracles, mais qui a le ministère des dons des miracles, il ne peut pas avoir des maladies quelque part ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un chant qui a dit tout à l'heure que Dieu là, il est avec nous. Ou bien Dieu est en nous. C'est Dieu. L'éternel Dieu est avec nous. C'est ça ce que le chant a dit.
Mais attends, donc l'éternel Dieu là, il est avec moi. Le Dieu éternel est avec moi. Celui qui a fait les cieux et la terre, il est avec moi. Celui qui est tout puissant est avec moi. Celui qui parle et puis la chose arrive, il est avec moi. C'est qu'il n'y a rien contre moi. Alléluia. C'est qu'il n'y a rien contre moi. Ce sont des telles pensées que nous devons développer en nous. Ce sont des telles attitudes que nous devons garder. Et si nous gardons cela et développons cela, un jour ça va arriver à manifestation. Et puis nous allons voir s'accomplir des choses dans notre vie. Amen. Cela est très important. Et c'est de même pour la gouvernance. Nous avons besoin d'un ministère de gouvernance pour pouvoir... pour gouvernance dans cette assemblée-là. On n'allait pas avoir tout ce qu'on a ici. Là. Ce sera vraiment du désordre. C'est pourquoi cela est important d'avoir des gouverneurs dans l'église. Des gens qui administrent tout ce qui est bien de l'église pour pouvoir mener les choses à bien. Alléluia. Et c'est important, le donner, l'aide, ceux qui secourent. Alléluia. On a besoin de secourisme, pas comme dans le monde. Mais il y a des gens spécialement dans l'assemblée qui toujours vont au chevet ou bien au pied de ceux qui sont dans le besoin. Et ils ont ce ministère-là en eux. Il ne peut pas avoir un problème dans l'assemblée et puis ils ne seront pas présents. Non. Ils sont toujours présents. Alléluia. Et cela est un ministère qui leur a été donné. Et nous avons besoin de cela ici. Nous avons besoin des gens qui vont prendre sur eux-mêmes le fardeau des autres et travailler à ce que tout le monde soit vraiment bien dans l'assemblée. Cela est important. Et le dernier ministère additionnel que nous avons vu, c'est celui de parler en langue. Ça, c'est un ministère individuel. Alléluia. C'est important pour l'individu lui-même et non pour l'assemblée. Ça veut dire quoi? Que celui qui parle en langue, celui qui a le ministère de parler en langue, en diverses langues, parler en diverses langues, on a expliqué un peu. Ça fait deux choses différentes. On peut parler en langue, mais on peut avoir aussi le don des langues. Là, tu parles en français, celui qui t'écoute, il entend ça en anglais. Ou bien tu parles en anglais, puis tous ceux-là, les Arabes, les Crétois, les Mèdes, les Perses, eux, ils entendent ça chacun dans sa langue. Alléluia. Cela est important dans l'évangélisation. Tu vas quelque part, tu ne parles pas la langue, tu es obligé de communiquer, tu dois parler, tu parles seulement, aie confiance en Dieu. Ce que tu as dit là, eux, ils vont entendre. Si tu parles en arabe, eux, ils vont entendre ça en djoula. Alléluia. Voilà, tu parles en bété, lui, il va entendre ça dans sa langue là-bas. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne ça. À côté de cela, il y a le don des langues où celui qui prie en langue là s'édifie lui-même, selon que la Bible le dit. Amen. Et cela est très, très important. Souvent, je dis, il y a eu beaucoup de fausseté dans les parlants en langue, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'abus, c'est vrai. Mais c'est parce que le diable sait ce qu'il y a dedans. Donc, il a déversé beaucoup de fausseté, afin que tout le monde soit découragé de la chose. Ah, mais tu vois souvent, il y a des gens qui parlent en langue, et ils communiquent, ils sont là et puis ils parlent. Toi, tu parles en langue, lui aussi, il parle en langue, comme s'ils se parlaient. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais c'est juste pour le matu vu. Ça décourage les gens. Amen. Il y en a qui parlent en langue, ils disent des choses bizarres. Je n'ai pas envie de dire ça ici. Et tout ça, ça décourage, c'est vrai. Mais comme je le dis souvent, qui a déjà vu un faux billet de $3? Qui a déjà vu ça ici? Ça n'existe pas. Alléluia. Mais qui a déjà vu un faux billet de $1? Il y en a, non? Ok. Donc s'il y a des faux parlers en langue, c'est parce que le vrai il existe quelque part. Alléluia. Donc ne nous décourageons pas sur les faux parlers en langue. Ne nous limitons pas aux faux parlers en langue. Ayons le vrai parler en langue. Travaillons, demandons à Dieu pour pouvoir avoir ça. Et si nous avons l'authentique, comme cela se manifeste ici, et que nous prions sincèrement chez nous à la maison, ça va nous édifier nous-mêmes. Vous voyez, la Bible dit que celui qui parle en langue là, il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il parle. Alléluia. Donc, tout blocage en ce qui concerne l'intelligence pour pouvoir exprimer quelque chose à Dieu est ôté. Et ce que tu veux qui est meilleur pour toi-même, là, l'esprit vient au secours de ton esprit pour pouvoir le dire en esprit directement à Dieu. C'est un raccourci formidable. Et j'encourage nous tous vraiment à persévérer, à parler en langue, à prier en langue à la maison. Quand on est en assemblée, on prie par l'intelligence, en fait que notre prière là puisse édifier quelqu'un. Alléluia, parce qu'on ne sait pas. Mais si tu veux prier en langue en assemblée, quand tu as été demandé de prier, il faut avoir l'interprétation de la chose. Amen. Si on a demandé par exemple à notre bien-aimé Abraham
de lever la voix et de prier. Et s'il priait en langue, on n'allait pas savoir ce qu'il disait, à moins qu'il n'interprète. Mais quand nous prions, nous tous ensemble, tu peux prier en langue. Parce que personne ne va écouter ce que tu dis. Voilà, chacun concentré sur sa prière. Mais quand on t'interroge pour prier dans l'assemblée, prie en langue intelligible, afin que tout le monde puisse dire Amen à ton action de grâce. Amen. Alléluia. Et chez toi à la maison, passe du temps à prier en langue. Amen. Si tu fais au moins 5 heures de prière en langue, c'est bon. Quand tu sors de là, il va y avoir un changement dans ta vie. Amen. Ou bien 5 heures, c'est trop petit. Amen. Donc tu peux augmenter. Vous voyez, on est fidèle dans donner notre argent, dans la dîme et dans les offrandes. C'est une bonne chose. Mais il y a 24 heures dans le jour. Combien d'heures tu prends pour lire? Combien d'heures tu prends pour prier? Là, il faut calculer un peu. Voilà. Donc, prions, c'est important. Prenons le temps dans la prière. Cela est très important. Donc, après ça, nous avons parlé de la charge d'ancien. Et on a dit que l'ancien a pour rôle d'être évêque. Et sa fonction, c'est d'être économe de la maison de Dieu. Amen. Donc, est ancien celui qui exerce préalablement un des ministères que nous avons cités et qui a eu la reconnaissance de l'Église pour être admis dans le groupe des anciens. Et ces anciens-là ont la charge d'évêque sur l'Église pour gérer l'économie de la maison de Dieu. Amen. Ici, quand on parle d'économie, il ne s'agit pas d'argent, quoique l'argent soit inclus là-dedans. Mais il s'agit de la gestion du peuple de Dieu. Alléluia. Et cela est très important. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la chose. C'est quelqu'un qui a vécu l'exercice du ministère. C'est quelqu'un qui n'est pas un nouveau converti. C'est quelqu'un qui a une bonne expérience, un bon background et qui vient maintenant, aspire à la charge et est accepté en tant que tel et exerce l'évêché dans l'Église pour l'édification du corps de Christ. Et à cela sont associés les diacres qui vont plutôt prendre la partie sociale de la charge de l'évêque pour pouvoir s'assurer que dans l'église, il n'y ait point d'indigents. Amen. Cela est important. Dans l'église, il ne doit pas avoir quelqu'un qui n'est pas de maison, qui n'est pas de travail, qui n'est pas de revenus, qui n'est pas de vêtements, ni de la nourriture, ni de l'eau à boire. Donc l'église doit s'assurer au travers de ce ministère-là que tout le monde a quelque chose à manger chaque jour, tout le monde peut s'habiller, tout le monde dort quelque part, tout le monde a... Amen. Thank you. That's very good. Alléluia. Que Dieu te bénisse, enfant. Amen. Donc, le verset 11 dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La raison pour laquelle il a donné là vient au verset suivant, 12, pour le perfectionnement des saints. Amen. On va aller step by step. Donc, c'est pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, c'est pourquoi les évangélistes, les pasteurs, les docteurs sont là. C'est pour que les saints deviennent parfaits. Quand on prend saint, on se dit souvent, ah, quelqu'un qui est saint, il est saint. Ça veut dire qu'il est sans péché. Il est saint, c'est-à-dire c'est quelqu'un, on ne peut pas s'approcher de lui. Oh, celui-là, il est saint, bien celle-là, elle est sainte. On a une conception de la sainteté qui n'est pas la conception biblique. Amen. Ce que la Bible dit de celui qui est saint, c'est celui qui appartient à Christ. Amen. Une fois que tu crois en Christ, tu es saint. Tu es mis à part pour Dieu. Voici ta sainteté. Amen. Donc tous les croyants en Christ sont saints. Que tu pêches ou pas, que tu vives bien ou pas, tu crois en Christ, tu es saint. Ce n'est pas un encouragement au péché, on le sait. Nous sommes grands ici. Amen. Mais c'est la définition exacte de la sainteté. Maintenant, les ministères là sont venus pour que les saints là deviennent parfaits. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des choses dans les saints qui ne sont pas correctes. Alléluia. Et tous les ministères qu'on a cités précédemment et toutes les charges là viennent pour parfaire l'église de Dieu. Donc pour tous les serviteurs de Dieu, notre action dans l'exercice du ministère, c'est pour amener les gens, les chrétiens là, à être parfaits. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quand j'ai lu ça, il y a des années en arrière, j'ai dit, la Bible aussi dit des choses, hein? Donc quand je regarde là, moi, il faut que je sois parfait, comme Dieu là,
il est parfait. Puis j'ai réfléchi. Comment je vais faire ça? Parce que moi-même, je me regarde, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas encore parfait. Et puis la solution est encore dans la Bible. Ce qui est impossible aux hommes, là, à Dieu c'est possible. Laisse ta perfection à Dieu. Il va te rendre parfait. Amen. Donc dans l'exercice du ministère, quel que soit l'exercice du ministère auquel Dieu nous a appelés, notre but, notre objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu à être parfait. Si nous avons ça en tête, on va travailler pour le perfectionnement des saints et non pour pouvoir boire le lait des brebis. Non, ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour tondre les brebis, pour pouvoir faire de ça nos habits, non. Ce n'est pas pour manger les viandes grasses des brebis, non. C'est pour que les saints, là, les brebis, là, arrivent à la perfection. Amen. Le suivant, il dit quoi? En vue de l'œuvre du ministère. Amen. L'œuvre du ministère. Donc, tous les ministères là travaillent en vue de l'œuvre du ministère. Il y a quelque chose qui ne comprend pas, qui n'est pas bien dedans. Amen. Comment est-ce que les ministères peuvent travailler en vue de l'œuvre du ministère? Donc la question qu'on doit se poser, c'est quoi l'œuvre du ministère? C'est quoi ça? La Bible a toujours la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Amen. Les Écritures disent que l'œuvre du ministère, c'est de croire en Christ. Tout simplement. Si notre bien-aimé technicien peut chercher ce verset-là, je ne l'ai pas noté, mais c'est écrit. Que l'œuvre du ministère, là, c'est de croire en Christ. Donc tous les ministres, tous ceux qui ont une charge dans l'église, tous ceux qui ont une responsabilité, une fonction dans l'église, ce qu'ils font, l'exercice du ministère qu'ils font là, le but là, c'est pour amener tout le monde à croire en Christ. Tout simplement. C'est simple, mais c'est très puissant. Amen. On doit arriver à croire en Christ. À croire que Jésus là, c'est lui qui est le Christ. C'est ce que ça veut dire. Que Jésus qui est né de Marie là, c'est lui qui est le Christ. Amen. Oh, il est né de Marie et puis c'est lui qui est le Christ. Ça ne peut pas passer. Amen. C'est pourquoi dans le temps, les responsables religieux l'ont rejeté. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter ça. C'est un mystère trop grand. Ils disent non, mais celle qu'on connaît ici là, c'est elle qui a enfanté le Christ, notre sauveur là. Et ils l'ont rejeté, malheureusement pour eux. Amen. Mais pour nous, Dieu a fait la grâce, en fait, qu'on puisse comprendre les profondeurs de ces mystères et accepter que celui qui est né de cette jeune fille-là, c'est lui qui est le sauveur du monde. Amen. Amen. Elle avait, je crois, entre 13 et 15 ans quand elle a enfanté Jésus. Amen. Et puis c'est elle qui l'a enfanté. Alléluia. Bon, pour ne pas dire des choses qui peuvent nous choquer un peu, je vais laisser ça. Sinon, ce n'est pas sa maman, en parenthèse, mais on avance. Alléluia. C'est vrai, ce n'est pas sa maman. Amen. Mais il est né par elle. Un jour, on va expliquer ça, si Dieu le permet. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, l'objectif de l'exercice du ministère, c'est que nous puissions amener tout le peuple de Dieu, nous-mêmes y compris, à croire que Jésus est le Christ. Amen. Et à la suite, on dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. Édification construit le corps de Christ. Amen. Nous savons que le corps de Christ n'est pas le bâtiment dans lequel nous sommes assemblés, mais le corps de Christ, c'est tous les enfants de Dieu, partout où ils sont, de tout temps. Tous ceux qui ont cru en Christ de par l'exercice du ministère là, font partie du corps de Christ. Et chaque croyant est une pierre vivante dans l'édifice de ce corps de Christ là. Donc ce que nous devons faire, exerçant le ministère, c'est d'amener tout le monde à grandir. C'est de penser de façon holistique, afin que tout le corps de Christ arrive à la croissance. Amen. Ce n'est pas travailler pour que, l'église ici soit meilleure que les Espagnols à côté. Ce n'est pas ça l'œuvre du ministère. Non. On doit travailler pour que ceux qui sont à côté soient aussi grands ou bien au même niveau que nous. Et si nous voyons que nous sommes un peu inférieurs à leur croissance spirituelle, c'est de travailler pour que nous puissions atteindre leur niveau. Parce qu'il s'agit d'une croissance générale, universelle de tous les temps. Il s'agit du corps de Christ.
non d'une église, d'un groupuscule, non d'une dénomination. Il s'agit du corps de Christ. L'édification de ce corps-là. Amen. Et les objectifs visés viennent ensuite. C'est verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. L'unité de la foi là est très importante. Amen. Ça veut dire que toi et moi, nous avons la même foi. Nous avons la même foi. Et pour pouvoir arriver à cette même foi-là, il faut que nous puissions avoir la même connaissance. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc pour que moi et toi, nous ayons la même foi, il faut que les ministères travaillent pour expliquer, réexpliquer, faire comprendre, rentrer dans tous les détails, afin que nous tous, nous ayons la même connaissance, la même compréhension des Écritures. Amen. C'est un travail qui n'est pas facile. Mais c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Et puis on a accepté, et puis on est content. Ouais, je suis. Amen. Tu es. Ton travail, c'est de faire ça. Si tu es apôtre, ton travail, c'est d'amener tous les croyants au même niveau de foi. Et tant qu'il y a un qui est en deçà du niveau général, le travail n'est pas fini. Donc il faut travailler et travailler. Parler et parler, encourager et encourager. Visiter et visiter, appeler et appeler. Chercher à savoir, tu es où, tu fais quoi, comment. On dit aux États-Unis ici, on ne dérange pas les gens. Non, hein? En tant que ministre du Seigneur, là, moi je vais te déranger. Voilà, si tu veux, il faut bloquer mon numéro. Il n'y a pas de problème. J'aurai fait ce que je dois faire. Mais si je dois t'appeler, je vais t'appeler. Amen. Même si c'est 2h du matin, si je dois t'appeler, je vais t'appeler. Mais comme je n'aime pas déranger les gens, j'essaie de calculer un peu. Amen. Mais il faut toujours insister. L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas de l'amusement. C'est trop sérieux. Pourquoi on plaisante avec ça? Pourquoi on puisse regarder à nos émotions, à nos sentiments? Non, moi je n'aime pas ceci. Si tu n'aimes pas, il faut rester chez toi à la maison. Alléluia. J'espère que je ne suis pas trop dur. Si tu n'aimes pas, il faut rester à la maison. Amen. Ici, c'est l'église de Dieu. Et ce qui concerne Dieu, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Et il faut être sérieux dans l'approche divine. Il faut être très sérieux. C'est une grâce de Dieu, de ce qu'on connaisse Dieu. Donc, dans notre activité vis-à-vis de Dieu, soyons sérieux. Si on n'est pas sérieux vis-à-vis de Dieu, on va être sérieux vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de qui? Si on sait qui est Dieu, pour le moment, ce qu'on sait de Dieu là, c'est suffisant pour qu'on soit sérieux vis-à-vis de Dieu. Donc, il faut qu'on mette le sien. Ce n'est pas du jeu. Amen. Sorry. Le Fils de Dieu et puis Fils unique de Dieu, ce n'est pas la même chose. Jésus, il est le Christ et puis il est le Fils unique de Dieu. Ça signifie quelque chose. Moi, je suis fils de Dieu. Amen. Dieu, il est fils de Dieu. Sa femme est fils de Dieu. Elle n'est pas fille de Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu. On va voir ça après. Alléluia. Et donc, notre dévancier là, lui, il est fils unique de Dieu. Il n'y a pas d'autre vie si ce n'est en Jésus-Christ. Voici un peu l'unicité. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre par lequel nous devons être sauvés si ce n'est Jésus-Christ. L'unicité de la vie, l'unicité de la vérité, l'unicité du chemin, l'unicité de l'esprit, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Par l'exercice du ministère, amener tout le monde à comprendre cela et à accepter, à vivre selon ça, selon cela. Parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avons un but, nous sommes dans un cheminement. Et dans ce cheminement-là, c'est être à l'état d'homme fait. Un homme fait, c'est quoi? Quand on retourne dans la Genèse, on a vu Adam et Ève dans le jardin
pour qu'il cultive le jardin ou bien pour qu'il soit cultivé dans le jardin. Il y a nuance. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu les a placés pour cultiver le jardin. Pour qu'ils soient cultivés dans le jardin. Amen. Ils ne devaient pas travailler pour cultiver le jardin, mais ils ont été dans le jardin pour qu'eux-mêmes soient cultivés afin qu'ils deviennent matures. Amen. C'est ce pourquoi Dieu les a plantés là-bas. Ce n'étaient pas des jardiniers. Non, eux-mêmes faisaient partie des plantes du jardin qui devaient être cultivées pour arriver à l'état d'homme fait. Et cet état d'homme fait là, ils devaient l'atteindre en mangeant de l'arbre de vie. Amen. Et malheureusement, ils n'ont pas mangé cet arbre de vie là avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ils ne sont pas arrivés à la stature de l'état parfait, de l'homme parfait. Amen. Donc il y a eu une déviance. Donc les ministères sont donnés dans l'église pour que cet état-là, on puisse tous travailler dans l'explication, dans la révélation, dans la connaissance pour pouvoir atteindre cela. Eux, ils ont échoué. Le premier a échoué. Le deuxième, il a réussi. Le deuxième Adam, il a réussi. Et il nous donne la grâce de pouvoir entrer dans son chemin pour pouvoir arriver à réussir ce pari-là. Amen. Donc, les ministères servent à cela, à amener tout croyant à pouvoir arriver à atteindre l'état d'homme fait. Amen. Afin que comme Dieu a pensé l'homme dans sa souveraineté là, nous puissions arriver à cet état d'homme fait là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Christ. Et cette connaissance-là nous vient de par l'exercice du ministère que nous avons vu. De par l'exercice de la charge d'ancien. Amen. Et pour pouvoir arriver à cette connaissance-là, il faut que nous soyons tout de suite. Il faut que nous puissions écouter. Il faut que nous puissions demander. Il faut que nous puissions lire. Il faut que nous puissions méditer. Amen. Il faut que nous puissions prier. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de magie là-dedans. Tu ne peux pas connaître. Tu veux connaître, il faut lire. Amen. Tu veux connaître, il faut méditer. Amen. Tu veux connaître, il faut prier. Tu veux connaître, il faut demander. Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, on va vous ouvrir. Quand on a ce verset-là en tête, ma voiture. Yes, je demande. Mais tu demandes et puis tu ne reçois pas. Parce que tu demandes mal en vue de satisfaire tes convoitises. C'est ce que la Bible a dit. Amen. Pourquoi tu veux la voiture? Pourquoi tu veux la voiture? Dieu regarde à l'intention et au but avant d'apporter. En même temps, je voudrais profiter pour dire, on ne réussit pas contre quelqu'un. Jamais. Ça veut dire quoi? Ce qui est normal, juste pour toi, pour tout être humain, savoir être marié, avoir des enfants, avoir du travail, avoir un business florissant, avoir de l'argent, avoir des réalisations, avoir une belle voiture. Cela est juste et correct et normal pour tout enfant de Dieu. Mais si l'intention que tu as de posséder ces choses-là, c'est pour t'enorgueillir, ce n'est pas à Dieu qu'il faut demander. Dieu ne va pas te donner ça. Dieu ne peut pas te donner ça. Ne dis pas ça. Je vais t'appeler et puis on va parler. Elle dit ok, d'accord. Donc il y a des demandes comme ça, on fait à Dieu et puis on ne reçoit pas parce qu'on n'a pas bien demandé. Ce n'est pas possible. Dieu ne va jamais mettre un homme aux côtés d'une femme. Il va toujours mettre une femme aux côtés d'un homme. Simple. C'est comme si tu disais non, moi, l'église demande à Christ, Jésus, d'être soumis. C'est pas possible. En tout cas, à Dieu, là, Dieu ne va pas faire ça. Peut-être à d'autres esprits. Mais Dieu de la Bible, lui, ne fait pas ça. Donc, quand nous demandons, ayons l'intelligence de ce que nous demandons, la compréhension de ce que nous demandons. Si nous demandons justement, avec de bons motifs et une bonne utilité, Dieu va nous accorder ce qui est normal. Amen. Parce que Dieu ne peut pas ne pas donner ce qui est bon à ses enfants. Le pasteur l'a dit. Amen. Pourquoi Dieu va refuser de te donner? Regarde en toi-même, fais une introspection et puis analyse ce qui est bon que tu veux avoir, le travail que je vais avoir quand on va me donner l'argent. Ils vont me sentir ici. Ils vont me sentir. Elle n'a pas dit cela que c'est elle, mais elle va voir. Elle va voir. Mais triplé là. Je vais les aligner comme ça et puis je vais marcher avec eux. Mais pourquoi ça? Dieu ne peut pas t'exaucer ainsi. Changeons nos pensées, nos intentions.
nos motivations et nos objectifs. Ainsi, Dieu va nous donner. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de la connaissance. Il faut savoir. Et pour savoir, il faut écouter. Il faut écouter avec disposition pour pouvoir recevoir. Il ne faut pas écouter comme une terre aride. Il ne faut pas écouter comme une terre pierreuse. Il ne faut pas... Sorry, je vais boire un peu. J'ai besoin d'enlever la semence qui a été donnée. Prends ça au sérieux. Ce qui est dit là, c'est quelque chose d'important. Ce qui est prêché est quelque chose de valeur. Prends ça au sérieux. C'est pour toi. C'est pour toi. Approprie-toi la chose. Il faut aimer ça. Il faut cajoler ça. Il faut garder ça pour toi. Pour ta croissance. Pour ton édification. C'est pour toi. Regarde ce que Dieu a fait. Il a appelé des ministres pour te servir. Ce sont des serviteurs. Alléluia. Tous les ministres sont des serviteurs. Quand on dit serviteurs, là, c'est vrai serviteurs. Ce n'est pas des gens qui vont venir dominer sur l'église. Non. Ils doivent être au pied des fidèles pour leur apporter le service. En toute humilité. J'aime bien cet exemple-là. Jésus, le Christ, Dieu manifesté en chair, le Tout-Puissant, il est venu sur cette terre. Et puis, arrivé à un certain moment, il s'est déshabillé. Il a enlevé tous ses vêtements. C'est ce que la Bible dit. Et puis il s'est ceint d'un linge. Il a attaché paille. Comme les vieux au village. Et puis il a pris une bassine. Il a déposé. Il a mis l'eau dedans. Et puis il a pris ses disciples. Et puis il lave leurs pieds. Alléluia. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il s'est mis nu. C'est ce que la Bible dit. Et puis il a ceint un pagne autour de sa hanche. Et puis il a lavé les pieds de ses disciples. Lui qui est le maître, lui qui est le Seigneur, lui qui est le roi, il a fait ça. Et toi, parce que tu es ministre de l'évangile, il t'a appelé à servir. Toi, tu veux dominer sur tes frères, écraser tes frères. C'est toi, on doit servir. Pourquoi? Non. Regarde l'exemple que Dieu a donné. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Et puis il a lavé les pieds de ses disciples. C'est ce que tout ministre de l'évangile doit faire. C'est ce que tout serviteur de Dieu doit faire. Servir dans son ministère. Pour l'édification, pour la croissance. Afin que tous nous puissions parvenir à l'état d'homme fait. Afin que nous ayons la connaissance exacte. Afin que le corps de Christ soit édifié. C'est ce pourquoi on est ministre du Seigneur. Ce n'est pas pour avoir une grosse voiture, pour pouvoir aligner, moi j'ai tel et tel. Bon, on va pas rentrer là-bas. Amen. On va regarder à ce qui est bon et on va se focaliser là-dessus. Et marcher dans le chemin qu'il est, afin de devenir un homme parfait en lui. Amen. Parce que notre objectif, c'est de devenir à la statue parfaite de Christ. Amen. La statue parfaite de Christ. Ce n'est pas de devenir un peu comme Christ. Mais de toute façon, Christ est parfait là. C'est comme ça on doit devenir. On n'est pas encore arrivé là-bas. Frère, ne dormez pas sur nos lauriers. On n'a rien fait encore. Il faut travailler, travailler. Il faut travailler, travailler. Alléluia. Il y a 2 choses ou 3 choses pour pouvoir grandir dans la foi, dans la spiritualité. Et puis, quand on a fini de grandir dans la spiritualité, il faut aller maintenant grandir dans la divinité. Donc, on va commencer d'abord, comment grandir dans la spiritualité en Christ. Il faut prier. Il faut lire les Écritures et méditer ce que tu as lu. Et puis, il faut venir aux réunions de l'Assemblée. C'est ce qu'il faut faire. Je répète, pour grandir spirituellement en Jésus-Christ, il faut prier. Il faut lire les Écritures. Il faut méditer ce que tu as lu. Et puis il faut venir aux réunions de l'église. Si tu fais ça, tu le fais sincèrement, tu le fais avec sérieux, tu le fais avec continuité, avec constance, tu le fais avec une bonne intention, certainement tu vas grandir spirituellement. Et ça c'est réel quoi. Et c'est vrai. Tu vas grandir spirituellement. Il faut prier. C'est important. Il faut prier. C'est important. Il faut prier. C'est important. Il faut lire ta Bible. Il faut lire ça.
Il faut prendre pour lire. Quand tu as fini de lire, il faut méditer. Si tu n'as pas compris, appelle le pasteur Dao. À 3h15, 3h15 exactement, il faut l'appeler. Il va se réveiller. Sa femme va lui dire, lève-toi, 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 va travailler. C'est son travail. Il va le faire, il doit le faire. Amen. Et puis il va t'expliquer. Quand il va se réveiller, se mettre dans ses yeux là, ce qu'il va te dire là, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est important, frère. Soyons sérieux dans notre approche du divin. Soyons sérieux dans notre marche chrétienne. Soyons fidèles là-dessus. Travaillons. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on doit expérimenter, qu'on doit voir, qu'on doit manifester. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on s'asseye là. Dieu n'est pas fini. Dieu ne peut pas finir. Il faut qu'on travaille à cela. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc c'est ce qui concerne le récapitulatif des ministères, de ce pourquoi les ministères